Si t'as l'impression que l'algorithme Instagram ignore tout ce que tu fais et que tu n'arrives ni à obtenir des vues, ni des abonnés, ni des prospects, eh bien c'est peut-être parce qu'il t'ignore réellement. Avant même que tu publies, l'algorithme a déjà décidé jusqu'où il est prêt à te diffuser. Et une fois que tu comprends pourquoi cette décision est prise, tout l'algorithme alors devient prévisible. Tout repose sur un seul signal que tu peux suivre. Mais la plupart des créateurs sur Insta ne le regardent jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer le véritable système derrière ce nouvel algorithme. Comment il décide de te mettre en avant ou de t'enterrer. En me basant sur les données obtenues en travaillant avec plus de 100 créateurs sur Instagram sur les derniers mois. Et accroche-toi bien parce qu'on va aller beaucoup plus loin que les conseils types que tu as déjà pu entendre, comme améliore ton hook, ou alors copie ce qui fonctionne. Là, on va aller plus loin. Car voici la réalité. La plupart des coachs Insta ne te diront jamais que l'algorithme n'a pas tant changé que ça durant ces dernières années. Son fonctionnement principal est resté quasiment identique. Les règles n'ont pas vraiment changé, mais les signaux qu'il analyse, eux, ont évolué. Et la majorité des créateurs sur Insta, par contre, se focalisent sur les mauvais signaux. C'est pour ça que parfois, améliorer juste ton hook ne changera pas grand-chose. Tout ce que fait l'algorithme repose sur une seule chose, la satisfaction du spectateur. Si quelqu'un regarde ton contenu et en ressort satisfait, Instagram te montre alors à davantage de personnes. S'il n'est pas satisfait, alors tu ne seras pas davantage diffusé. C'est aussi simple que ça. Certaines personnes appellent ça le score de confiance, ou alors les paliers de l'algorithme. Si t'es dans un palier faible, tes vues auront alors un plafond, peu importe la qualité de tes vidéos, jusqu'à ce que tu passes au niveau supérieur. La plupart des gens pensent que les vues sont la métrique ultime. Plus j'ai de vues, plus l'algorithme va m'aimer. Mais c'est là que tout le monde se trompe. Les vues seules ne signifient presque rien. Elles font plaisir à voir, certes, mais elles peuvent être très trompeuses. Ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe après chaque vue. Les gens visitent-ils ton profil? S'abonnent-ils? Reviennent-ils voir tes prochaines publications? Et quand cela se produit, c'est une preuve de satisfaction. Et c'est justement là que la plupart des créateurs sur Instagram sabotent leur croissance. Ils publient parfois un réel viral, un repost ou un mème qui n'a strictement rien à voir avec leur audience cible. La publication explose, ils sont contents, mais l'algorithme lui remarque que ces vues ne génèrent ni abonnement et ni engagement durable. Résultat, ton profil perd en crédibilité. Tu restes alors bloqué dans ton niveau actuel et tu finis par te dire « j'ai tout essayé, rien ne fonctionne ». Parce que l'algorithme, comme je t'ai dit, ne regarde pas une métrique isolée. Il analyse l'ensemble du système. Mais rassure-toi car j'ai identifié un indicateur qui montre si l'algorithme peut réellement te faire confiance. Si ce chiffre est faible, l'algorithme n'a alors aucune raison de te pousser davantage. Je l'appelle le PCR, Profile Conversion Rate, donc le taux de conversion de ton profil. Ce n'est pas seulement une mesure de ta bio, c'est une mesure de l'efficacité globale de ton profil. Pour le calculer, c'est très simple. Va dans ton tableau de bord professionnel, regarde le nombre de nouveaux abonnés obtenus, ignore les désabonnements, trouve ensuite le nombre de visites de ton profil. Et là, tu divises nouveaux abonnés divisé par visite de ton profil. T'obtiens alors PCR. Cela te montre tout simplement et concrètement combien de personnes qui visitent ton profil décident de rester avec toi. Même si tout le monde ne passe pas forcément par ton profil avant de s'abonner, ce chiffre te donne une vision extrêmement précise de la cohérence de ton système. Pourquoi ce chiffre est si important? J'ai analysé 2 membres de mon accompagnement. Même niche, taille d'audience similaire, nombre de vues similaires, environ 16 500 visites de profil sur le mois. Pourtant, le membre de mon accompagnement numéro 1, 5 600 nouveaux abonnés, PCR 34%. Et le membre de mon accompagnement numéro 2, 670 nouveaux abonnés, PCR 4%. Même trafic, mais résultats totalement différents. Imaginons que 0,5% des nouveaux abonnés deviennent clients. L'offre du membre numéro 1 de mon accompagnement coûte 2500 €. Et bien donc ce membre numéro 1 obtiendra 28 clients, soit 70 000 € de chiffre d'affaires. Et pour le second, le membre numéro 2, 3 clients avec ces mêmes statistiques et seulement 7 500 € de chiffre d'affaires. Même volume, même trafic, mais plus de 60 000 € de chiffre d'affaires d'écart. Tout cela parce que l'un possède un système de conversion performant, alors que le membre numéro 2, son système de conversion, lui, fuite partout. Pour bien interpréter ton PCR, comprends qu'à moins de 5%, t'as un problème. Ton système perd des personnes à plusieurs niveaux. Travaille alors principalement sur tes hooks, la cohérence entre ton contenu et ta bio, et l'alignement avec ton audience cible. Ce sont les 3 points qui tueront ton compte à petit feu si tu les négliges. Entre 5 et 10%, les choses commencent alors à fonctionner, mais tu perds encore énormément de potentiel. Généralement, dans ce cas-là, tes hooks restent trop génériques, ils ne parlent pas aux besoins profonds de ton audience, et les visiteurs ne trouvent pas immédiatement une raison de rester sur ton compte. Donc ce que tu dois améliorer, des couvertures et miniatures de réel cohérentes. Pas forcément ultra travaillées, mais cohérentes, qui restent dans ta DA. Et surtout une proposition de valeur évidente. Ton expertise et ce que tu permets d'obtenir à ton audience, mais surtout par quel mécanisme unique. Ta technique ou ta manière de faire qui te différencie des autres. Si maintenant avec ça tu as l'impression d'avancer, alors t'es sur la bonne voie. Mais tu sens que t'es encore bien loin de ton plein potentiel. Tu as réussi à obtenir un CPR entre 10 et 20%, c'est très bien. Encore une fois,
fois, t'es sur la bonne voie. Maintenant, on va encore accélérer les choses. Identifie les 3 contenus qui t'ont rapporté le plus d'abonnés. Reproduis les mêmes sujets et formats. C'est très important. Tu dois trouver ce qui te différencie des autres créateurs. Les gens sont fatigués du contenu générique. Ton avantage concurrentiel doit directement apparaître dans ton contenu, ta bio et tes stories à la une. Ok, ton PCR se rapproche maintenant des 20 à 30%. On est quasiment sur un chiffre optimal. À ce stade, tu devrais déjà générer des revenus significatifs. Il est temps maintenant de passer plus de temps sur la conversion de ton audience. Pourquoi? Parce que tu as maintenant des clients avec Instagram, mais avec seulement quelques actions en plus, beaucoup, mais alors beaucoup de tes abonnés pourraient passer à l'achat. Donc, renforce, et là écoute-moi bien, la relation que tu as avec ton audience en partageant du contenu sur ta vie et crée des stories et des réels qui ont pour but de transformer tes abonnés fidèles en clients. Ça, là, ce que je viens de te dire, c'est le niveau ultime pour convertir une audience en client. Et c'est clairement grâce à ça qu'on arrive sur du 30% de PCR et même plus. À ce moment-là, tu fais alors partie de l'élite sur Instagram, tout simplement. Et dans ces cas-là, si tu ne génères toujours pas de revenus sur Instagram, le problème vient alors probablement pas de ton profil. Il se situe alors plutôt dans ton tunnel de vente, ton offre, et bien évidemment ta stratégie de conversion. Évidemment, les chiffres absolus comptent aussi. Un PCR de 35% avec seulement 100 visites de ton profil n'a tout simplement pas le même impact qu'un PCR de 35% avec 20 000 visites de ton profil. Si tu souhaites savoir maintenant à quel point ton compte Instagram est optimisé pour vendre ton offre, service qui te passionne réellement, j'ai créé un outil basé sur mon expertise mais surtout sur ma méthodologie, la même qui m'a permis d'atteindre plus de 100 000 abonnés qualifiés et ça en à peine 9 mois. Cet outil va analyser tout ton compte Instagram et surtout ce qui bloque sur ton compte Instagram et ça en à peine 5 minutes. Après ça, tu découvriras de manière extrêmement précise les points que tu dois absolument améliorer pour passer d'un créateur sur Instagram complètement invisible à quelqu'un qui vit de sa passion. Ah oui, et petit point important, je passe personnellement sur chaque analyse que fait mon outil. Tu verras à la fin du rapport, tu auras mon analyse détaillée. Le lien pour y accéder est en première ligne dans la description et c'est 100% gratuit, alors n'hésite pas. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils de ce genre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Alex.